Coucou tout le monde! Eh bien voilà, je reviens donc pour ma deuxième vidéo pour vous expliquer un petit peu mon premier trimestre de grossesse. Je suis tombée enceinte donc pour eux le 21 février. Ça a été assez rapide, hein, franchement, je crois qu'en 2 mois j'étais enceinte, donc nickel. Premier symptôme, j'ai commencé à avoir mal au sein. Moi, ça a été vraiment les seins tout de suite que j'ai eu mal. Quelques nausées, mais bon, pas plus que ça. Donc du coup, rendez-vous pour l'écho de datation. J'étais à 7 semaines aménorrhée plus 3. Où donc là, on a vérifié que ce n'était pas une grossesse extra-utérine, que j'étais bien enceinte, tout ça. Donc tout s'est bien passé, nickel. Bon, forcément, c'est tout petit à ce stade-là. Après, j'ai dû faire alors ma première écho à 12 semaines d'aménorrhée plus 1, sachant que vu mes antécédents, ils m'ont demandé, après cette écho, donc là ils ont déjà bien regardé ce qu'ils pouvaient, parce que c'est pareil, c'est pas encore très très gros, et ils m'ont demandé si je voulais faire une amniosynthèse, pour être sûre à 100% qu'il n'y ait pas encore de trisomie, ou autre chose hein, d'ailleurs, mais bon, nous ce qui nous concerne réellement c'est vraiment les trisomies. Du coup, avec mon mari, on a longuement réfléchi, on s'est dit bon, une amio, je l'ai vécu une fois, il y a quand même des risques de fausses couches, même malgré si c'est vraiment un pourcentage très faible. On s'est dit, enfin moi personnellement, pour moi c'était ma dernière tentative, ma dernière grossesse, donc je voulais mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Donc on a décidé de ne pas faire la myosynthèse tout de suite, parce que vous avez possibilité alors de faire un DPNI, c'est une prise de sang qui va cibler vraiment par contre que les trisomies. Donc si vous avez d'autres soucis, ça rentre pas en compte parce qu'il y a il y a une autre prise de sang où ils voient vraiment le pourcentage à peu près par rapport à votre âge, tout ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais moi en fait c'était vraiment directement basé sur le DPNI parce que c'était pour les trisomies. Donc on a décidé bien sûr de faire cette prise de sang, sachant que là du coup vous n'avez pas de geste invasif pour le fœtus. C'est vraiment juste une prise de sang basique. Ils vous prennent plein de tubes et après ils font leur petit calcul, tout ça. Donc on a fait ça pour commencer. Le DPNI, on a eu les résultats, je crois à peu près 10 jours après, qui s'est avéré négatif. Donc super, donc on était très très soulagés déjà d'une première part, donc on savait que la trisomie était écartée normalement, sachant qu'ils ont toujours une marge d'erreur, forcément, il y a toujours un pourcentage qui fait que ce n'est qu'une prise de sang, c'est pas directement sur le bébé. Donc on nous a redit ok, c'est bien, votre DPNI est négatif, mais on vous conseille quand même de faire la myosynthèse au cas où. Donc c'est reparti, on croyait c'est bon, on a la prise de sang, c'est cool. Donc finalement, on a dit non. On a dit avec mon mari non, on préfère pas faire des échos plus régulièrement. Sachant que quand ils font les échos, quand même, on voit la clarté nucale, tout ça, c'est vrai qu'il y a toujours un risque, mais ça a été compliqué. Je me suis dit, c'est sûr qu'on fait la myo, on est sûr et certain, tout va bien, il n'y a aucun souci, que ce soit la trisomie, que ce soit autre chose, une malformation, parce qu'il n'y a pas que la trisomie, il y a plein d'autres choses qui peuvent être possibles. Mais j'avais tellement peur de me dire que mon bébé était en pleine forme, en pleine santé, et que je risquais de le perdre. Parce qu'avec ces 1%, c'est bon, les chances... Entre ma première grossesse et ma troisième grossesse, on m'avait dit il y a peu de chances pour que ça revienne, c'est revenu. Donc malheureusement, je pense qu'on a peut-être un cas particulier, je ne sais pas. Donc du coup, on a décidé que non, et ils nous ont proposé du coup de refaire une échographie 3 semaines plus tard. Voilà, donc après j'ai refait une échographie à 15 semaines d'aménorrhée pour l'échographie morphologique du deuxième trimestre, où là, du coup, ils regardent vraiment tout, parce que là, le bébé est un petit peu plus gros, donc c'est plus facile. Donc ils ont tout vérifié, la clarté nucale, ils ont cru, donc le cœur bien sûr, les poumons qui commençaient tout juste à maturer, les cavités, le fémur, le nez, avec surtout la lèvre, parce que si vous avez un bec de lièvre aussi, c'est souvent qu'il y a une anomalie quelque part.
les yeux, enfin bref, ils ont vraiment tout regardé. C'est simple, j'ai eu, je crois, une écho. Je suis arrivée, parce que là, du coup, c'était un docteur, c'était pas une sage-femme. Là, il fallait vraiment que ce soit un docteur qui vérifie. Donc, le docteur n'était pas encore disponible. Donc, la sage-femme m'a tout de suite passée en salle d'échographie. Elle a regardé pendant, elle, une bonne demi-heure, franchement, tout. Elle a pris les mesures, les photos, tout ça. Ensuite, le médecin est arrivé qui a recommencé. Donc, en fait, j'ai eu 2 échos en une, on va dire. Donc, ça a duré une bonne heure. Mais bon, moi, j'étais contente, hein, même s'il fallait des fois qu'elle appuie, parce qu'il fallait bien qu'elle voie, parce que voilà, elle savait les circonstances. Au final, ils ont rien trouvé, franchement. Moi, j'attendais surtout la clarté nucale, parce que c'est comme ça qu'on a décelé la première trisomie. Donc elle m'a dit vraiment là, il y a vraiment peu de chances qu'il y ait quelque chose de négatif, sachant que votre DPMI est négatif aussi. Ils nous ont quand même reproposé, vous êtes sûr, vous ne voulez pas faire la myosynthèse? On a dit non, non, on va rester à faire des échos plus régulièrement, faire attention, et puis on verra bien de toute façon, hein. On reste positif, on y croit, et puis on se dit que cette fois c'est la bonne, que enfin ma fille va pouvoir avoir un petit frère ou une petite sœur. Donc voilà pour donc le premier trimestre et début du deuxième trimestre. Je vous referai une vidéo donc pour la fin du deuxième trimestre, et puis comme ça vous aurez un petit peu toute l'évolution jusqu'à là. Du coup, je vais arriver bientôt à 36 semaines d'aménorrhée, donc voilà. Plein de bisous, n'hésitez pas donc à vous abonner, à me poser des questions voilà, sur mon parcours, sur votre parcours, si vous êtes un petit peu dans les mêmes étapes, les mêmes circonstances, tout ça. Mais voilà, je pense qu'avec tous les contrôles qu'on a maintenant, faut essayer d'être zen, c'est pas facile, hein. J'avoue qu'en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment, parce qu'on est dans la période du coronavirus, c'est vrai que la première écho, j'ai dû y aller toute seule. Mon mari est resté dans la voiture au cas où qu'il y avait quelque chose pour venir me chercher. Heureusement, là, l'écho morphologique du deuxième trimestre, il a pu venir avec moi. Donc ça, quand même, ça soulage quand on attend qu'une chose, c'est que tout va bien. Même si on y croit, il y a toujours cette petite voix derrière qui vous dit « mais si, toutefois, nanana ». Bref. Donc voilà, déjà là, ça va mieux. Il a pu assister à l'écho, c'était quand même beaucoup plus rassurant. Je me sentais un peu plus soutenue. Même si franchement, le personnel est top, hein. Dans ces cas-là, franchement, ils sont vraiment à vos petits soins. Donc ça, c'est super. Donc voilà, donc prochaine vidéo la semaine prochaine pour vous raconter donc du coup la fin du deuxième trimestre. Et après, on arrivera sur ma grossesse actuelle. Voilà, plein de bisous, à bientôt, au revoir.